Dans cette vidéo, je vais te montrer comment construire les accords à la guitare. Ça va te permettre plusieurs choses. Ça va te permettre déjà de comprendre comment enrichir les accords à la guitare. Ensuite, ça va te permettre de beaucoup mieux comprendre comment fonctionne le manche de la guitare. Et concrètement, ça te permet d'avoir une meilleure compréhension de la musique en général. Cette vidéo, je l'ai écrite pour les guitaristes d'un niveau intermédiaire avancé qui souhaitent aller plus loin dans l'accompagnement à la guitare. Si tu es débutant, tu peux aussi la regarder si ça a piqué ta curiosité, mais sache que les concepts que je te donne dans cette vidéo, c'est pas les concepts qu'il va falloir appliquer en priorité pour apprendre la guitare. C'est des concepts que tu vas appliquer une fois que tu as déjà un bon niveau. La première chose à savoir, c'est de comprendre comment on construit un accord. Donc pour t'expliquer ça, on va prendre cette position-là, à la main gauche, qui est une position qu'on utilise assez peu en guitare et qui est une position très épurée. Alors déjà, un accord, c'est quoi? C'est lorsque l'on va jouer plusieurs notes à la fois. Là, tu vois, sur cette position épurée, je vais jouer le Do, le Mi, puis le Sol. À savoir, si on joue deux fois la même note, par exemple ici, je joue le Do et le Do à une autre hauteur, à une hauteur plus haute, à une octave plus haute, on va avoir deux Do, et là ça va pas être considéré comme un accord, c'est juste qu'on va jouer la note deux fois. Bref, on revient sur cette position, on a trois notes qui vont constituer l'accord de Do majeur, le Do, le Mi, le Sol. Comme tu peux le voir sur le schéma au-dessus de la guitare, j'ai mis des numéros à côté des notes. Sur le Do j'ai mis un T, sur le Mi j'ai mis un 3, et sur le Sol j'ai mis un 5. À quoi ça correspond? Ça va correspondre un petit peu à la hiérarchie des notes dans l'accord. Je m'explique. La note de Do, ça va être la première note de l'accord. La note qu'on va appeler la tonique. C'est la note la plus importante et c'est la note qui va donner le nom à l'accord. Ici, le Do va donner le nom à l'accord de Do majeur. C'est l'accord que je joue lorsque je gratte les trois cordes. Ensuite, on va avoir le Sol. Comme tu peux le voir, il y a un 5 à côté de la note de Sol. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Sol, ça va être la quinte. En fait, la quinte, la quarte, la tierce, toutes ces appellations, ça veut dire que le Sol, par rapport à la note de Do, va avoir une certaine distance. Voilà, je ne rentre pas dans les détails, mais il faut juste que tu comprennes que c'est un peu une unité de mesure pour comprendre quel va être l'écart entre la note principale de l'accord, le Do, et les autres notes. Ici, le Sol, la quinte. Donc la tonique, le Do et la quinte, le Sol, ce sont des notes qui vont être un petit peu les piliers de l'accord. Elles ne vont pas forcément donner une couleur émotionnelle à l'accord, mais par contre, elles permettent de bien avoir dans l'oreille qu'on est sur un accord de Do majeur. La note qui va permettre de marquer une émotion, ça va être la tierce. Ici, c'est le Mi, c'est-à-dire Do, Mi. Encore une fois, il y a un petit numéro à côté du Mi, ça va être le 3, le numéro 3, et ça veut dire que le Mi est la tierce de l'accord. Et donc ça veut dire que par rapport au Do, très important, par rapport à la note de référence, la tonique, le Mi est la tierce. Voilà, c'est la distance entre les deux notes. Je me répète, mais c'est important. Donc voilà, du coup, on a ce premier accord, on a une tonique, une tierce et une quinte, qui va être un accord de Do majeur. Et comme je te l'ai dit, c'est la tierce qui va déterminer si l'accord est triste ou joyeux, pour faire rapide. Et regarde, si cette note-là de Mi, je la décale d'une case vers la gauche, donc d'un demi-ton plus grave, on va avoir un Mi bémol qui va être une tierce mineure. Et là, pour le coup, cet accord, il va sonner beaucoup plus triste. Regarde, ça c'était avec le Mi, ça c'est avec le Mi bémol. En guitare, il faut savoir que ce type de position-là, où tu as seulement trois notes, c'est extrêmement rare. C'est une position qui est très épurée, et en général, quand tu vas apprendre un accord de Do majeur, tu vas jouer un accord avec beaucoup plus de notes, avec 5 cordes qui sont grattées. Une chose très importante à comprendre lorsque l'on veut comprendre la guitare et l'harmonie à la guitare, c'est que sur ces accords, ces positions de base, qu'on appelle ici un accord de Do majeur, en réalité, tu vas avoir les mêmes notes que sur la position simplifiée que je t'ai montrée. Tu vas avoir le Do, le Mi, le Sol, mais il va y avoir des notes qui vont se répéter. On va dire Do, Mi, Sol. Ici, on répète le Do, et sur la première corde, on répète le Mi. Donc on a toujours les mêmes notes Do, Mi, Sol, mais parfois elles vont être jouées en double, voire en triple sur certaines positions d'accord. Voilà, et ça c'est important de comprendre, et c'est pour ça que la guitare en fait c'est un instrument si agréable pour s'accompagner, parce qu'en apprenant les positions de base, les accords de base, en réalité on va jouer des accords qui sont déjà très complets, avec des notes qui se répètent, et du coup ce sont des accords qui ont déjà une certaine puissance, une certaine envergure sonore, et donc du coup c'est très intéressant et très agréable de chanter par-dessus ces accords. Petit résumé très rapide, un accord, ça va être plusieurs notes qui sont jouées ensemble,
Ce qui est très important de retenir, c'est que la tonique de l'accord, ici le Do, va donner son nom à l'accord. Et ensuite, c'est la tierce, soit le Mi bémol, dans le cas d'un accord majeur, qui va faire que l'accord est majeur ou mineur. Enfin, il faut savoir que sur les accords de guitare, les notes, elles vont se répéter. Une fois que vous savez ça, si vous voulez jouer des accords enrichis, que vous voulez d'une manière générale gagner en liberté dans vos accompagnements de guitare, il va falloir commencer à comprendre que sur le manche de votre guitare, la note de Do, dans ce cas-là, mais ça marche aussi pour la note de Ré, de Mi, de La, etc., elle peut être jouée à différents endroits du manche. Ici, je vous ai joué un accord de Do où le Do il était joué ici, en 3e fret de la 5e corde. Mais il faut savoir que le Do, vous allez aussi pouvoir le retrouver sur la première corde, ici, en 8e fret. Vous voyez, cette note-là et cette note-là, ce sont les mêmes notes. C'est un Do. Et enfin, on va avoir une dernière position qu'il faut connaître, une dernière position de la note de Do qu'il faut connaître, qui va se situer ici, en 10e fret de la 4e corde. Et là, pour le coup, c'est la note de Do, mais à l'octave. Ça veut dire que la note, elle va sonner plus aiguë. Voilà, pour vous la faire facile. Alors pourquoi c'est important de savoir situer vos notes sur le manche? Ici, la note de Do, mais il faut aussi savoir situer les autres notes. Et bien regardez, si je prends cet accord-là, qui est encore un accord de Do majeur, vous allez comprendre un petit peu plus tard pourquoi cet accord-là et cet accord-là, ce sont les mêmes accords, mais pour l'instant, je vous le dis, cet accord-là, c'est un accord de Do majeur. Vous voyez? Cette note-là, la note qui est la plus dans les basses, qui sonne la plus grave de l'accord, et ben ça va être un Do, ça va être la note, la tonique de l'accord, et c'est la note qui va donner son nom à l'accord. Un Do. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité si je prends la même position, vous voyez, la même position de main, de doigt, ici, et que je la décale d'une case vers la droite? Et ben la première note de l'accord, ça va plus être un Do. Oh là là, ça a changé, ça va être un Do dièse. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que en changeant cette note-là, en changeant cette position, en la faisant aller de la 3e case à la 4e case, et ben, en réalité, j'ai changé le nom de l'accord. Et je suis passé d'un accord de Do, car la première note de l'accord est un Do, à un accord de Do dièse. Mais comme vous pouvez constater, la position n'a pas changé. De même, si je fais une translation de ma main et que je ramène, et que je crée cette même position, mais en partant cette fois-ci de la 7e case, et bah, vu que moi je sais que ma 7e case en fait ça va correspondre à la note de Mi, et bah ça veut dire que j'ai créé un accord de Mi majeur. Du coup finalement la même position selon là où vous allez la jouer sur le manche, ça va vous créer un accord différent. Sur la 3e fret, ça va créer un accord de Do majeur, sur la 4e un accord de Do dièse majeur, sur la 7e un accord de Mi majeur. Une position, plusieurs accords. C'est ça qu'il est très important de comprendre. Une fois que vous avez compris ça, si par exemple vous connaissez votre accord de Fa majeur qui se joue comme ça, et que vous avez compris que la note la plus grave de l'accord, la note de basse, est un Fa, et que c'est ça qui va donner le nom à l'accord, eh bien si sur la 6e corde vous connaissez toutes vos notes sur votre manche, et que du coup vous savez que la 8e note, la 8e case de la 6e corde correspond au Do, et bien vous recopiez en fait la position du Fa majeur à cette hauteur-là, à la hauteur du Do, et vous obtenez un Do majeur. Ça permet de comprendre le système caged, vous en avez peut-être entendu parler, c'est un système qui est souvent expliqué sur le YouTube américain et ça s'exporte un petit peu sur le YouTube français guitare. Donc c'est quoi ce fameux système? Et bien ce système permet de comprendre que cet accord de Do, alors Do en notation internationale ça se dit C, donc c'est pour ça que c'est la première lettre de l'acronyme caged, C égale Do. Donc cette position-là, une fois que vous avez compris que cette note de basse-là, ça va donner le nom à l'accord et que sur la 3e case de la 5e corde, on est sur une note de Do, et bien par exemple, si vous voulez créer un accord de Ré majeur qui reprend cette position, vous avez juste à savoir où se situe le Ré majeur sur votre 5e corde et à répliquer la position. Donc mon Ré majeur, il est là, et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de répliquer la même position de Do. Évidemment, dans ce cas-là, c'est pas évident à faire, hein, mais voilà, c'est pour que vous puissiez comprendre. Là, vous voyez, j'ai cette note-là qui est ma note de Ré, et j'ai essayé de plaquer la position de Do majeur. Le Ré majeur que vous connaissez sûrement comme ça, vous comprenez que vous pouvez aussi le faire comme ça,
en utilisant une position de Do majeur. Et on continue, si on passe à la lettre A, le A ça correspond au La en notation américaine, et l'accord de La majeur, vous le connaissez sûrement, il fait comme ça. Et bien regardez, cet accord-là, en fait, cette position de La majeur, on voit que la note de basse, elle est située sur la 5e corde, et donc on l'a vu précédemment, sur la 5e corde, le Do, il est situé sur la 3e case. Et donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut reprendre la position du La, on la reconstruit à partir de la 3e case, et on obtient un Do majeur. Ensuite, on va passer à la lettre G de l'acronyme, c'est l'accord de Sol majeur. Et bien vous voyez, la note la plus dans les basses de l'accord, elle est située sur la 6e corde. Donc, vu que j'ai appris que mon Do est situé sur la 8e case, ce que je peux faire, c'est qu'en partant de cette 8e case, je peux reconstruire l'accord de Sol majeur, et ça me donne quelque chose d'assez dur à jouer comme ça. Mais j'ai un accord de Do majeur qui est construit du coup avec la position du Sol majeur. Et regardez, si je fais mon accord de Do majeur dans sa position la plus courante, ça va quand même avoir à peu près la même sonorité. Ah, c'est un petit peu différent, mais ça va avoir quasiment la même sonorité. Ensuite, on passe au E de l'acronyme. Donc pour le coup, c'est l'accord de Mi, l'accord de Mi majeur. Et donc, vous voyez, l'accord de Mi majeur, finalement, c'est quasiment le même accord que l'accord de Fa majeur. L'accord de Fa majeur, c'est juste un accord de Mi sur lequel on a décalé toutes les cases, toutes les notes d'une case vers la droite. Donc j'ai mon accord de Mi, la basse est située sur la 6e corde, et donc je vais répliquer la position à partir de la 8e case de la 6e corde pour construire un accord de Do majeur. Et enfin, dernière position, le D qui correspond au Ré. Ça c'est l'accord de Ré majeur, la note la plus dans les graves, c'est celle-ci et ça correspond à la note de Do. Et donc, vu qu'on a vu précédemment que sur la 4e corde, mon Do se situait sur la 10e case, ici, excusez-moi, et si on reproduit la position de Ré majeur à partir de la 10e case, on obtient un accord de Do majeur. Ok, c'est cool, mais du coup, à quoi ça sert de savoir tout ça? Et tout ça, ça va vous servir petit 1 à pouvoir jouer les accords partout sur le manche sans aucune difficulté, ce qui va vous permettre d'adapter vos accompagnements. Par exemple, si vous voulez un accompagnement qui va sonner plus dans les aigus, vous allez jouer ici. On voit même pas ici, même si j'exagère, en général vous allez plus jouer plutôt ici. Et surtout, vous allez voir que les différentes positions de l'accord de Do majeur, en fait, elles vont sonner un petit peu différemment. Et si vous voulez aller loin dans l'accompagnement, cette petite différence de sonorité, ça va vous permettre d'enrichir vos accompagnements. Alors pourquoi ça sonne différemment? Ça, c'est l'accord de Do majeur en position de Do majeur. Vous voyez, l'ordre des notes est le suivant: Do, Mi, Sol, Do, Mi. Donc on commence par la note la tonique, puis la tierce, puis la quinte, puis la tonique, puis la tierce. On a cette position et ce chemin de notes. Mais regardez, si je fais un accord de Do majeur sur la position de La majeur, là pour le coup le chemin des notes est différent. On va faire la tonique, puis la quinte, puis encore la tonique, puis la tierce, puis la quinte. Alors que précédemment, pour rappel, nous faisions la tonique, la tierce, la quinte, la tonique, puis la tierce. Et là nous faisons la tonique, la quinte, la tonique, la tierce et la quinte. Et le fait que les notes soient mises dans un ordre différent, ça va créer une sonorité qui est un petit peu différente. Je vous fais le reste pour l'accord de Do majeur en position de Mi majeur, donc qui se situe à partir de la 8e fret. Et on va avoir ce chemin de notes: tonique, quinte, tonique, tierce, quinte, tonique. Donc vous voyez, on a toujours les 3 mêmes notes qui se répètent. Pour un accord de Do majeur sur la position de Sol, on va avoir ce chemin de notes: tonique, tierce, quinte, tonique, tierce, tonique. Et enfin, pour la dernière position, la position de Ré, on va avoir ce chemin de notes: tonique, quinte, tonique, tierce. Premier changement au niveau de la sonorité, on va jouer à un endroit différent du manche, donc ça va potentiellement sonner plus aigu ou plus grave. Et deuxième changement de sonorité, l'ordre des notes ne va pas être le même selon la position de l'accord, et donc ça va occasionner des petits changements de sonorité. Mais ce qui va vous permettre d'avoir des accords encore plus enrichis et de rechercher de nouvelles sonorités, ça va être d'ajouter une 4e note. Ici, on va ajouter ce qu'on appelle une 7e. Vous vous souvenez, sur la position de base, on avait la tonique, la tierce et la quinte, Do, Mi, Sol. Et ici, vous voyez sur le schéma que j'ai rajouté le Si, qui correspond à la 7e. Je ne rentre pas dans les détails, mais sachez que c'est une note qu'on va rajouter en plus dans l'accord.
Donc sur la position de Do majeur, vous voyez qu'on peut très facilement enrichir un accord. On passe de cette position-là, on avait l'index, à une position où on enlève l'index, et où on va jouer en plus un Si, ce qui va donner cet aspect un petit peu aérien. Donc vous voyez, on prend le Do, et on va jouer la note juste un petit peu plus grave, un demi-ton plus grave. Do, Si. On pourrait aussi prendre le Do qui est ici, et jouer la note qui est juste en dessous. Mais vu qu'on est dans les graves, c'est sympa, hein, ça sonne, c'est un petit peu plus touffu, on va dire, c'est un petit peu plus dur à discerner, et ça va créer une sorte de vrombrissement dans les basses qui est pas terrible. Cette septième, on peut la rajouter sur d'autres positions. Par exemple, si je prends la position de La majeur, j'ai mon Do ici ou ici, et ce qu'on va faire pour que ça sonne bien, on va prendre le Do le plus dans les aigus, et on va jouer une note, un demi-ton en dessous du Do qui va correspondre à une note de Si. Donc là, j'ai un très bel accord de Do maj 7. C'est comme ça qu'on va appeler l'accord. Ici, j'ai laissé l'appellation Do majeur pour pas vous embrouiller, mais ça va pouvoir s'appeler un accord de Do maj 7. J'ai rajouté ici la tierce avec une corde à vide, parce que je trouve que ça sonne très très bien. Et vous voyez, le fait de connaître plusieurs positions, ça va vous permettre d'avoir beaucoup de sonorités. Là, si on joue cet accord de Do maj 7 avec la position de Do majeur, ou bien si on la joue avec la position de La majeure, ça va sonner un petit peu différemment. Sur cette même position de La majeure, ce qu'on peut faire, c'est que la septième, on peut la remplacer par ce qu'on va appeler une sixte. Voilà, je rentre pas trop dans les détails, sachez que c'est encore une autre quatrième note que l'on peut rajouter à l'accord pour le rendre plus enrichi. La sixte, elle va se jouer ici, ça crée une position un petit peu compliquée, mais ça se fait. Mais on va voir qu'en utilisant une autre position d'accord de Do majeur, on va pouvoir jouer des sixtes beaucoup plus facilement. Je continue mon petit parcours. Vous vous souvenez de cette position de Do majeur en huitième case? Et bien, on va de la même manière pouvoir reprendre notre Do qui est ici, l'abaisser d'un demi-ton, et on va obtenir une position enrichie de Do maj 7. Avec le Si qui se situe ici. On peut aussi, au lieu de mettre la septième, mettre la sixte. Donc on prend notre septième qui est ici, on va la descendre de 2 demi-tons et on obtient une position de sixte. Là, vous devez commencer à comprendre pourquoi il faut apprendre beaucoup de positions si on veut enrichir ces accords, parce que cette position de sixte au niveau de la huitième case de la sixième corde, elle est beaucoup plus simple à réaliser que la position de sixte ici sur la troisième case, qui nous fait faire l'araignée avec les doigts finalement. Alors que si on la fait ici, hop, c'est beaucoup plus simple. Donc quand on veut aller loin dans l'accompagnement de guitare, il faut être capable de faire ces accords à différents endroits du manche, car ça va aussi vous permettre de les réaliser plus facilement. Hop, vous vous souvenez de cette position, la position de Ré majeur en dixième case, et ben elle va aussi pouvoir nous servir, et on va pouvoir faire un Do maj 7 assez facilement. Regardez, on prend le petit doigt, ici on le décale d'une case vers la gauche, et on obtient un Do maj 7, qui pour le coup va sonner beaucoup plus aigu, et ça peut être un choix artistique de faire sonner vos accords. Ici dans les aigus, par exemple, si vous jouez avec une contrebasse, une basse, et que vous voulez utiliser la guitare dans le spectre médium aigu. On peut aussi, sur cette position d'accord, jouer la sixte. Donc on prend la septième, on la descend de 2 notes, et on a un La qui va se rajouter à notre accord de Do majeur. Voilà, une position très sympa. Et enfin, parce qu'on va bientôt s'arrêter, sinon ça fait beaucoup d'informations et je ne veux pas vous faire exploser le cerveau, on va avoir une dernière position qui va vous permettre de comprendre qu'on peut vraiment beaucoup enrichir les accords à la guitare. Cette position-là, en fait, on va partir de la position de Do majeur, et si vous vous souvenez, pendant cette vidéo, je vous ai dit que la tonique, c'était toujours la note la plus grave de l'accord, et que c'est comme ça qu'on savait où était située la tonique d'un accord. Mais potentiellement, si vous avez un niveau très avancé, ce que vous allez pouvoir faire, c'est qu'au lieu que ce soit la tonique qui soit la note la plus grave de l'accord, vous allez faire en sorte que ce soit la tierce qui soit la note la plus grave de l'accord. Et on va avoir une position qu'on appelle une position renversée, ou un drop 3 pour les plus expérimentés d'entre vous, qui va se situer ici. Vous voyez, j'ai mon Do qui est ici. Je sais que la tierce de l'accord de Do majeur, c'est un Mi. Je sais que mon Mi se situe ici sur la sixième corde, et donc du coup je vais partir du Mi, qui est la tierce de mon accord de Do majeur, et je vais plaquer cette position que j'ai apprise préalablement
dans laquelle je vais retrouver mon Mi, mon Do, ma tonique, mon Sol et encore mon Do. Voilà, qui est une position qui est vraiment très enrichie et qui va vous demander d'avoir une bonne oreille pour pouvoir être utilisée dans vos accompagnements. Mais voilà, c'est pour vous montrer qu'il est encore possible d'aller plus loin dans les enrichissements, d'autant plus que je ne vous ai pas non plus parlé des extensions qui sont une 5e note que l'on va pouvoir rajouter à l'accord. Et si ça vous intéresse tout ça de savoir comment enrichir vos accords, je vous invite à regarder cette vidéo dans laquelle je vous montre comment j'ai enrichi la chanson Jardin d'hiver. Un standard de la chanson française, un nouveau standard de la chanson française, ça fait très plaisir. Le lien, il est ici, vous allez voir que j'ai vraiment poussé le concept jusqu'au bout, j'ai fait en sorte d'enrichir les accords à leur maximum. Donc si ce sujet vous intéresse, je vous invite à regarder la vidéo et moi je vous dis à une prochaine, salut!